Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah. Alors le thème d'aujourd'hui, l'assistanat. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on veut parler? Qu'est-ce que c'est l'assistanat? L'assistanat, je veux dire qu'il y a plusieurs assertions par rapport à l'assistanat. Il y en a qui l'emploient en des termes péjoratifs, dans le sens où vous avez des personnes qui vivent au crochet de l'État et qui ne font rien pour se départir justement de cette situation. Il y en a qui disent que plutôt que de parler d'assistanat, il faudrait plutôt parler de solidarité. Solidarité des riches envers les pauvres, parce que la pauvreté, c'est une réalité. Donc voilà, ça peut être c'est selon l'angle qu'on se place, on peut avoir des connotations diamétralement opposées. Et justement, l'islam, du coup, l'islam concernant cette assistanat ou solidarité, qu'est-ce que dit l'islam par rapport à ça? Est-ce que l'islam considère que c'est de l'assistanat, c'est de la solidarité? Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé de faire pour un État, justement, d'aider les gens comme ça? Le principe de la solidarité est complètement islamique. Le principe de la solidarité est complètement islamique. Et surtout, quand on y réfléchit et qu'on essaye d'aller plus en profondeur sur la question de l'assistanat et de la solidarité, pour le coup, on se rend compte que on est loin du mythe de la personne oisive qui ne veut pas travailler et qui se contente, qui se satisfait de vivre au crochet d'un État-providence. Parce que dans l'assistanat, vous avez des travailleurs pauvres aussi. Vous avez des travailleurs qui n'ont pas suffisamment de revenus. Et pour pouvoir justement aider à ce que ces gens-là puissent répondre à leurs besoins élémentaires, eh bien l'État met en place des aides, des prestations sociales pour leur permettre de payer leur loyer, pour leur permettre de payer les fournitures scolaires à leurs enfants. Et vous avez aussi, dans cet assistanat-là, si vous élargissez encore plus le principe, si en y réfléchissant et en regardant vraiment la réalité, on se rend compte que, par exemple, il n'y a pas seulement les pauvres qui bénéficient de cet assistanat-là, vous avez aussi les personnes assez aisées, puisque l'école publique, par exemple, qui ne demande aucune espèce de rémunération. L'école, elle est gratuite. Et on sait que, par exemple, les gens qui sont en master, la plupart du temps, ce sont des fils de cadres. Et pourtant, on ne leur demande pas de payer quelque chose pour pouvoir bénéficier justement de ces cours. Or, ce sont ces cours-là qui vont leur permettre de reproduire à l'identique la situation de leurs parents et maintenir leur niveau d'aisance. Donc là, on voit que la solidarité, elle se propage, en fait, elle s'élargit à toutes les différentes couches de la société. Et que le principe, à la base, il est fait pour aider ceux qui n'ont pas suffisamment pour vivre, de manière à ce qu'il n'y ait pas un trop gros écart entre entre les nantis et les pauvres. Donc un musulman peut profiter des aides, de la solidarité dans un pays musulman ou dans un pays autre. Après, le terme profiter, j'aime pas trop, parce que l'assistanat ou l'aide, la solidarité, elle est pas faite pour, et surtout en islam, elle n'est pas faite pour favoriser le vice. L'islam est contre la oisiveté. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai cité que dans l'assistanat, vous avez aussi des travailleurs pauvres à qui on va justement donner une aide, une prestation pour leur permettre de ne pas avoir à se soucier de leurs besoins élémentaires et ainsi projeter leur esprit pour pouvoir améliorer leur situation. Donc ça, c'est le principe islamique, que justement une aide, elle est faite pour permettre à l'individu de progresser. Mais si aujourd'hui un individu se contente de l'aide et se dit qu'il va vivre de cela de manière impunément en faisant du travail informel à côté, par exemple, ça, l'islam ne le tolère pas. Alors justement, j'avais une question par rapport à ça. C'est que là, vous venez de parler de voilà, on peut obtenir des aides, mais à côté, voilà, il faut quand même rester dans le domaine légal, donc il faut pas en abuser. Moi, j'avais justement une question par rapport à ça, c'est concernant est-ce que le fait de trop aider les gens
ne va pas justement les éloigner un petit peu de la religion? Est-ce qu'ils vont pas, parce que du coup, au final, on est là, on est dans notre pays, on reçoit nos aides, on est bien, on mange, on boit. Est-ce que, on dit souvent que Dieu est proche des pauvres, est à côté des pauvres. Est-ce que justement, le fait de trop aider les gens les reculerait pas, les pousserait pas, les éloignerait pas un petit peu de la religion, justement? Là, on parle d'aide vitale, en fait. Et en réalité, une personne qui s'en tiendrait uniquement aux aides étatiques, à part les cas flagrants de fraude où il va détourner de l'argent pour pouvoir avoir un bon pécule et vivre au crochet de la société de manière illégale, mis à part la fraude. En plus, la fraude, elle ne constitue que 1% je crois que c'est vraiment des chiffres vraiment minimes. Souvent, on a cette image que les gens pauvres qui bénéficient de prestations sociales, c'est tous des fraudeurs. Alors que la fraude dans ce domaine-là, elle est beaucoup moins élevée, par exemple, que les employeurs qui ne déclarent pas leurs ressources de manière à éviter les impôts. Donc vous voyez déjà, là-dessus, il y a un mythe qu'il faut enlever. Et donc, si maintenant on s'en tient à ceux qui bénéficient sur des critères objectifs de cette aide-là, c'est très compliqué pour eux de joindre les deux bouts. C'est très compliqué pour eux de vivre avec cette somme qui est simplement la marque d'une civilisation qui s'inquiète et qui soucie du sort des plus faibles parmi les couches de la société. Donc ceux qui font partie des classes défavorisées. Parce que c'est bien un terme qu'on emploie pour désigner ces gens-là, c'est que les classes défavorisées. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On n'est pas dans l'aisance, on n'est pas dans l'opulence, on n'est pas... Non, c'est pas une situation enviable. Vivre avec 500 € par mois, par exemple, pour une famille, c'est pas... Oui, c'est très short. C'est très short. Arrivé à 2 semaines de la fin du mois, il ne peut avoir de quoi payer les courses, par exemple. C'est très compliqué. Donc là, on parle de pauvreté. Hein. On ne parle pas de personnes qui reçoivent des 1000 et des 100 et qui se tournent les pouces à rien faire. Alors justement, Monsieur Marat, là vous avez parlé un moment de frauder. Alors on va se mettre dans le cadre d'une situation bien particulière. Hein. Imaginons une famille de confession musulmane, parce que on a souvent l'impression que quand on fraude l'État, on vole pas tellement. Juste, on est un peu malin. On a l'impression que voilà, on est un peu roublard. C'est ce qui ressort un petit peu quand on regarde les reportages à la télé. C'est que voilà, ces gens-là se sentent un petit peu, voilà, ils se disent bon bah voilà, j'ai pas volé une personne. En fait, on a l'impression que c'est beaucoup moins grave de voler quelqu'un que de voler l'État. Mais en fait, donc, ils ont tort parce qu'en vérité, voler l'État, c'est pas voler l'État. L'État, c'est quoi? L'État, c'est les contribuables. Les personnes qui payent leurs impôts donnent cet argent à l'État qui est censé le redistribuer dans la population et prendre cet argent et le donner pour une partie à destination des gens les plus démunis, comme je vous l'ai expliqué. Donc, lorsque ce principe n'est pas compris, et ben là, on se rend compte que c'est de l'ignorance. Et quand les personnes ne réalisent pas qu'en fait, finalement, l'État, c'est pas une entité abstraite, mais en fait, c'est leurs voisins, peut-être qui ont de meilleurs revenus qu'eux, mais qui n'empêchent, ont gagné leur argent à la sueur de leur front. Et ces personnes-là jouent le jeu de payer les impôts pour que cet argent il soit redistribué. Donc ces personnes qui sont dans cette situation, si elles ne le comprennent pas, elles devraient le comprendre. Et que c'est du vol au même titre que de ne pas payer son ticket dans le bus, au même titre que même de voler un aliment dans un supermarché. C'est exactement la même chose. C'est du vol pur et simple. Et ça, l'islam ne va pas le cautionner. On est bien d'accord. Donc justement, alors voilà, donc là on s'est placé dans la position de la personne qui essaye voilà, de faire le roublard, de tirer un petit peu plus la couverture vers lui. Donc d'avoir. Mais maintenant, imaginons justement une personne, bon donc voilà, qui a une situation normale, qui a des aides, mais donc qui vit normalement. Voilà, c'est un musulman, il a sa petite famille, il perçoit des aides, mais il va essayer d'en avoir plus. Est-ce qu'un musulman il peut être dans cette posture-là de se dire bon j'ai assez voilà j'ai mon salaire, j'ai mes aides, donc imaginons c'est l'allocation familiale plus les APL, il vit très bien, mais il va se dire bah, je vais essayer quand même d'avoir plus. Est-ce que l'islam voilà va donner justement à cette personne, va lui dire justement essaye d'en avoir plus de l'État, ou justement elle va lui dire non voilà contente-toi de ce que tu as, c'est largement suffisant. Et déjà, l'islam enseigne la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Donc ça veut dire que l'islam encourage l'individu à être à l'avant et pas à l'arrière, à être celui qui va aider plutôt que celui qui est aidé.
ayant dit cela, il peut y arriver des situations où, malgré tout, avec tout ce qu'il a comme source de revenus et les aides que l'État lui fournit, il lui arrive d'être short. Et s'il a le droit à plus d'aide, eh bien, qu'il le fasse, puisque c'est un droit. Ouais, mais s'il a assez déjà avec ce qu'il a, il a déjà assez avec ce qu'il a, il vit correctement avec ce qu'il a. Est-ce qu'il est en droit justement de se dire, je vais quand même chercher, voir si je peux pas avoir d'autres aides pour vivre encore mieux? J'ai assez avec ce que j'ai, voilà, ma famille, je paye mon loyer, je nourris mes enfants, voilà, j'ai assez déjà. Est-ce que l'islam lui donne cette mentalité de se dire, je vais quand même aller chercher plus pour vivre encore mieux, pour aller en vacances, pour m'acheter des habits de meilleure qualité, pour m'acheter une plus belle voiture. En gros, est-ce qu'il doit se dire, je vais travailler plus? Ou je vais plus facilement chercher des aides que je pourrais recevoir. Le système, il est fait de telle manière qu'à un moment donné, lorsque vous commencez à gagner plus, par exemple, eh bien l'aide, il y a une compensation logique. Et l'islam favorisera plus l'idée. Encouragera plus l'individu à travailler que de chercher par tous les moyens à prendre l'argent de l'État, même si c'est un droit. Parce que il faut que ce qu'enseigne l'islam, c'est toujours regarder les personnes qui sont en moins bonne situation que nous, pour remercier son Seigneur, plutôt que d'envier ceux qui sont en meilleure situation que nous. Et donc dans cette logique-là, le croyant, lui, comment il va être? Il va dire, alhamdoulilah, toutes les louanges appartiennent à Allah, je suis dans une situation où je n'ai pas à me plaindre, je bénéficie d'une société avec des prestations qui arrivent à me permettre d'être en complément correct par rapport aux revenus que j'engrange. Et bien pour remercier mon Seigneur, maintenant à mon tour aussi de voir si je peux pas aider et participer pleinement à l'essor de la société, plutôt que d'essayer de gratter un maximum en se disant voilà, je vais essayer de prendre le plus possible à l'État. Parce que c'est pour ça, encore une fois, il faut se rappeler qu'est-ce que l'État. En tout cas, le principe, c'est sûr que les hommes peuvent faire des erreurs, les politiciens peuvent faire des erreurs, mais sur le principe de la solidarité, de mettre un impôt en place pour pouvoir redistribuer ensuite et faire en sorte que toute la société puisse en bénéficier, et notamment ceux qui en ont moins, il faut qu'ils gardent ça à l'esprit et se dire que ça, c'est un acte d'adoration et que Dieu aime justement préfère la main qui donne que la main qui reçoit. Donc par rapport à cette hadith, à ce principe prophétique, on comprendra de quel côté se placera le musulman. Alors maintenant, plus une question un peu plus sociétale, moins religieuse. Pourquoi justement on a cette image? Donc est-ce qu'elle est réelle ou pas? Vous allez peut-être nous le dire. On a vraiment que l'assistanat, ça concerne vraiment la population étrangère dans notre pays. Est-ce que vous comprenez cette image-là? On a vraiment l'impression que l'assistanat, voilà, c'est plus les personnes étrangères, voire les personnes de confession musulmane, qui profitent de ces... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous... En fait, c'est par rapport à la politique liée à l'immigration. Ça veut dire que la société européenne, française en particulier, elle se fait un devoir d'accueillir les personnes qui sont véritablement en souffrance et qui ont quitté par exemple leur pays pour des raisons liées à la guerre, liées à ces choses-là. Après, il y a aussi cette immigration économique qui fait que on est dans une nation riche, avec des valeurs, une civilisation qui a décidé d'avoir des principes de venir en aide aux êtres humains, et qui accueille justement cette main-d'œuvre, parce qu'ils en ont aussi besoin. On a vu dans l'histoire qu'ils ont fait des appels pour que les gens viennent spécifiquement pour reconstruire le pays. Et bon, encore aujourd'hui, on sait que les nations les plus riches, elles sont dans le nord, et les nations les plus pauvres, elles sont dans le sud. Et donc cette immigration, lorsqu'elle vient, eh bien, elle bénéficie de certains droits. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas la majorité des personnes qui viennent qui vont abuser du système. Il y en a qui viennent et qui abusent du système, c'est une réalité. Il y en a qui viennent, qui vont non seulement bénéficier des aides, mais qui vont faire aussi un petit travail à côté. Et il y a aussi cet encouragement de la part justement des entreprises aussi, de ne pas tout déclarer et de prendre les immigrés et de les faire travailler à un salaire inférieur
supérieur à ce qu'ils ont, ou les embaucher au noir et les encourager à travailler dans un travail informel, et que ça ce ne soit pas déclaré, et qu'en même temps il se joue du système. Donc étant sorti de nations où c'était plus difficile, en arrivant dans une nation plus riche, eh bien certains s'amusent à contourner le système. Après maintenant, encore une fois, il faut mettre en perspective les abus et les comparer. Il y a beaucoup plus d'abus au niveau du haut du panier qu'en bas. Ça veut dire, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les employeurs, les grandes entreprises détournent beaucoup plus d'argent que les particuliers, et les pauvres en particulier qui ne déclarent pas qu'ils travaillent, par exemple, ou qui vont bénéficier, qui vont profiter du système. Alors, ma dernière question, justement, donc vous avez dit que la solidarité, on va un petit peu résumer, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais voilà, donc on est en France, il y a quand même une communauté musulmane qui est très importante. Justement, est-ce que c'est pas la communauté musulmane déjà en premier qui devrait aider les gens avant l'État ? Est-ce que justement dans les principes des musulmans, dans les principes de notre religion, c'est pas à nous déjà d'aider les gens en premier avant que l'État les aide? Et est-ce que ce principe-là, au final, est appliqué parmi les musulmans? Est-ce que la communauté musulmane de France fait le nécessaire aussi pour aider les gens? Dans toute société, et c'est ce que l'islam a enseigné, ce qu'il a montré historiquement, le rôle qui est de s'occuper de la population, de s'assurer qu'elle ne manque de rien, c'est un rôle qui est dévolu à l'État. C'est un rôle qui est dévolu à l'État. Dans toute société, à l'époque, la communauté n'a pas besoin de rentrer dans ce... Le rôle principal d'un État, c'est de subvenir aux besoins des habitants de leur pays. Okay. C'est d'ailleurs même le Saint-Coran nous enseigne cela. Et celui qui l'a montré de la meilleure des manières, c'est le Saint-Prophète sallam et ses 4 califes, qui ont mis en place différentes prestations pour venir en aide, en particulier aux gens les plus défavorisés. D'ailleurs, le principe de la zakat, il s'appuie sur ce système-là, à savoir, vous prenez une partie de la richesse des riches et vous la redistribuez au nom de la solidarité dans la société, en particulier auprès des plus pauvres. Et quand je dis une petite partie, il ne s'agit pas d'un système communiste où on n'a pas le droit d'avoir des gens riches. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc ça, c'est le principe islamique. Et donc, dans ce cadre-là, ce que fait l'Occident, c'est quelque chose que l'islam a fait déjà historiquement. Ensuite, le musulman, bien sûr que lui, il est encouragé en tant que citoyen de la société dans laquelle il vit à agir dans la limite de ses capacités pour faire en sorte que la société, il y ait de moins en moins d'inégalités, qu'il y ait plus de solidarité, qu'il y ait de l'entraide. Et le musulman, il est encouragé à participer à des associations humanitaires, à essayer d'avoir voix au chapitre pour dénoncer les injustices criantes, pour participer à des associations comme l'association Abbé Pierre, par exemple, qui depuis des années, des décennies, n'arrête pas de s'indigner par rapport à la situation du mal logement. Donc toutes ces questions-là, qui sont des questions de société, l'islam, c'est une religion qui enseigne que d'abord l'humanité et ensuite la religion. Et encore une fois, en plus, quand le musulman agit comme ça, il n'agira pas uniquement pour le bénéfice des musulmans, mais il agira pour le bénéfice de tous les êtres humains et de la société dans laquelle il vit. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.